Lubavitch, le rabbi, le mouvement et les hommes. Un feuilleton en 15 épisodes construit et animé par Olivier Gulan avec Serge Brodovitch et Laurence Potzelver. Réalisation sonore Judith Arfi. Serge Brodovitch, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la guerre, de l'après-guerre, nous avons parlé de la vie du rabbi de Lubavitch jusqu'à ce qu'il devienne effectivement le rabbi actuel, tout à fait officiellement en 1951. Nous reparlerons prochainement de la vie du rabbi de Lubavitch, de la vie du mouvement Lubavitch depuis cette date jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons consacrer donc cette émission au style du rabbi, un style tout à fait nouveau dans le monde orthodoxe et assez inattendu. C'est vrai, inattendu est le terme que j'avais choisi précédemment pour qualifier un peu la façon dont le rabbi préside aux destinées du mouvement Lubavitch. Inattendu parce que c'est une façon un peu nouvelle dans le mouvement orthodoxe. Le rabbi est donc préside au mouvement Lubavitch depuis 40 ans et il faut avouer d'abord que durant ces 40 ans, il a été essentiellement un homme public, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas à l'image traditionnelle du tzaddik retiré, inaccessible, impénétrable. On avait déjà vu lors du précédent volet que c'est un homme ouvert, qui répond, qui engage la conversation, qui enseigne. Il faut avouer, et ça c'est un mystère pour personne, que le rabbi depuis 40 ans n'a pas connu de vie privée, il n'a pas pris une demi-journée de vacances. Il n'a pratiquement pas quitté l'enceinte du 770 Eastern Parkway, si ce n'est pour aller régulièrement prier sur la sépulture de son beau-père, qui est dans un cimetière un peu au sud de New York, où il reste parfois des heures debout sous un soleil de plomb. C'est la seule sortie, en quelque sorte, qu'il se permet de son... Alors on peut rappeler également qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Et il faut avouer que depuis le décès de son épouse, il y a quelques années, il n'habite en tout et pour tout que dans les quelques 8 mètres carrés de son bureau qu'il a toujours eu depuis qu'il est rabbi. Alors, à propos du style du rabbi, à cet égard, vous avez apporté un certain nombre de témoignages. De témoignages. Alors il faut d'abord évoquer la façon dont le rabbi enseigne. Les enseignements du rabbi, ce sont essentiellement à travers ce qu'on appelle les Farbrengen. Un Farbrengen, c'est l'assemblée des chassidim autour du rabbi, qui se fait aux dates marquantes du calendrier juif et aussi du calendrier chassidique, lequel, croyez-moi, n'est pas en reste, ce qui fait que le rabbi intervient beaucoup. Il y a énormément de Farbrengen. Le Farbrengen se déroule de la façon suivante, ce sont des discours, des interventions du rabbi qui sont entrecoupées de chants. Alors là, on peut voir assez fort le pouvoir discursif du rabbi, puisqu'il y avait des années, dans les premières années, lorsque le rabbi était un peu plus jeune, où des Farbrengen pouvaient facilement atteindre un tour de cadran, c'est-à-dire que le rabbi pouvait parler pendant 6, 7, 8, 9 ou 10 heures, sans véritablement être en manque. Et est-ce qu'on nourrit les gens pendant ce temps-là tout de même? On nourrit les gens, on dit beaucoup de chaïm, il y a des gâteaux, enfin c'est très agréable. Hein, on boit on boit effectivement, on boit pas beaucoup. Avec modération. On boit pas beaucoup parce que le Farbrengen du rabbi, c'est pas le Farbrengen traditionnel des chassidim qui s'assemblent et qui chantent très fort. C'est un moment d'enseignement. Le rabbi lui-même a devant lui une petite coupe de vin qu'il finit en quelques heures, c'est dire. Mais c'est véritablement là que tout l'enseignement du rabbi a été dispensé. Ça se fait dans l'enceinte de ce grand hall qui fait la choule, la synagogue du 770 Eastern Parkway. Et puis c'est très agréable à voir, c'est très varié, c'est très vivant. Le rabbi est très enjoué, et ça n'empêche pas d'être très sérieux et parfois même véhément dans ses discours. Et encore une fois, l'essentiel de son œuvre, dont on parlera dans un futur volet, est issu de ses interventions en dehors de son abondante correspondance dont on parlera après également. Alors, je voudrais ramener 2 témoignages. Le premier, c'est une personne de l'extérieur, c'est un témoignage de Liz Harris. Liz Harris est une journaliste au New Yorker qui a consacré un ouvrage entier au Lubavitch.
C'est une femme qui avoue elle-même être d'un milieu totalement laïque, qui refuse de voir les photos de leurs ancêtres avec des barbes, et dire qu'elle venait de l'extérieur, et voilà ce qu'elle raconte. Un murmure d'émotion se fit entendre lorsque le rabbi fit son entrée par une porte latérale et se dirigea d'un pas décidé vers l'estrade. Le rabbi parla durant 1h30 et aborda essentiellement le sujet de la croyance en Dieu. Vers la fin de son intervention, le rabbi toucha à un point que nous avions discuté le week-end durant, celui d'une pétition que lui et certains notables religieux faisaient circuler et où il suggérait que les écoles publiques ouvrent la journée par une minute de silence. Il précisa immédiatement qu'il ne préconisait aucune prière particulière. Il souhaitait simplement qu'un temps fût accordé au début de la journée à chaque élève sans distinction de religion pour réfléchir au Créateur, de sorte que le reste de la journée soit imprégné de l'esprit de cette réflexion. Le rabbi poursuivit en disant qu'ainsi affermis, les enfants ne désireraient pas faire du mal aux autres, ni commettre des actes illégaux et violents qui sont le fléau des écoles laïques modernes. Il était absolument convaincu que l'espace spirituel créé par un moment de silence serait ipso facto rempli par un esprit de bonté. En entendant d'une oreille les efforts hésitants du traducteur émanant du petit transistor qui m'avait été donné à l'entrée, et de l'autre le yiddish chantonnant du rabbi, je me sentis en proie à une sorte de maléfice. Un chœur de voix qui résonnait depuis mon enfance jusqu'à l'instant présent claironnait bien haut qu'une pause forcée durant la journée scolaire était une mauvaise idée. Et à tout point de vue rationnel, je trouvais l'idée de cette pétition détestable. Tous les fondamentalistes sont les mêmes, avait récemment remarqué un ami. Ils ne se contentent jamais d'avoir leur propre vue religieuse. Ils veulent encore les imposer à tous les autres. Mais quelque part, cela ne caractérisait pas vraiment le message du rabbi. Il exprimait sa foi en l'effet curatif de la bonté avec tant d'intensité et de passion que la chose pouvait être ressentie en chaque coin de la salle. Pour quelques instants, ma désapprobation de la pétition et mon scepticisme se dissipèrent. À mon grand étonnement, je me surpris souhaitant que les choses soient comme le rabbi souhaitait qu'elles fussent. Et en tout cas, ces Farbrengen dont nous parlons, ce sont essentiellement des allocutions du rabbi. Mais est-ce qu'il y a aussi un dialogue? Est-ce que les chassidim qui sont là peuvent s'exprimer? Comment le font-ils? Effectivement, Olivier, les chassidim se manifestent au rabbi. D'abord, en juger par l'abondante correspondance qui est actuellement publiée, 19 volumes qui couvrent jusqu'à l'année 1958. Ça montre que le rabbi est extrêmement préoccupé au niveau essentiellement personnel des gens, et non seulement au niveau communautaire. Nous en parlerons un peu plus tard, c'est l'aspect fondamental de ce qu'on appelle la yichidut, l'entretien. Je voudrais justement revenir à ce Farbrengen avec un témoignage de quelqu'un de bien accrédité dans la communauté qui lui-même ne se défend jamais d'être un adepte du rabbi Lubavitch, qui a même écrit de sa main « Heureuse la génération conduite par le rabbi Lubavitch », et je veux parler d'Elie Wiesel. C'est un témoignage qu'Elie Wiesel a publié dans Yediot Aharonot. Cela se passait un 25 Kislev. Plus d'un millier de chassidim remplissaient la salle. Là, sur une estrade, était assis Rabbi Menachem Mendel Schneerson, entouré de ses disciples. L'atmosphère terriblement suffocante de la salle était un peu moins ressentie sur l'estrade, où les sièges de part et d'autre du rabbi étaient demeurés vides. Les chassidim buvaient et chantaient lorsque le rabbi buvait et chantait. À certains moments, on avait l'impression que du mouvement de ses paupières, il dirigeait le cœur et ses élans. Lorsqu'il les levait, le chant s'intensifiait. Lorsqu'elle se baissait, il confinait au silence. De temps en temps, l'assemblée faisait silence et le rabbi discourait parlant Talmud et Kabbale. À l'issue de l'une ou l'autre intervention, il levait son verre en regard d'un millier d'autres aussitôt levés et buvait le vin comme quelqu'un s'adressant à son corps en disant « Tiens, voilà pour toi, tu fais toi aussi partie de la création, prends ce qui te revient. » D'autres fois, le rabbi commençait un chant auquel se joignaient les chassidim et les murs tremblaient. Les voix tentaient de déborder au dehors vers le haut, vers le ciel, vers le sanctuaire du chant. À un moment, le rabbi se leva et du mouvement de ses mains libéra de la gorge des chassidim encore plus de puissance, encore plus de feu dévorant, encore plus d'élévation corporelle et spirituelle. Et cela dura ainsi toute la nuit. On but, on chanta, et l'on écouta les paroles du rabbi. Et lorsque l'aube se profila, le rabbi commença à évoquer ces chassidim parsemés aux quatre coins de la terre. En France, en Grande-Bretagne, au Maroc, en Israël et partout. À chacune de ces délégations, il adressa ses bénédictions, jusqu'à ce qu'il en arriva au judaïsme, qui vit derrière le rideau. Le rabbi se tut, ferma les yeux et les cœurs s'arrêtèrent de battre. Une minute passa, 2. Le silence se fit plus pesant et plus intense. On sentait qu'une lourde charge gravissait l'épaule du rabbi. Une expression de douleur se dessinait sur son visage. On savait que l'instant recelait la tension et le drame. Quelque chose se préparait là devant ses yeux, quelque chose devait tomber, quelque chose devait être dit. Cela arriva. Le rabbi ouvrit les yeux sur un regard pesant, et après avoir laissé retomber son poing sur la table, comme sur le coup d'une douleur, il dit à ses chassidim
Je désirerais entendre un chant russe. Tous demeurèrent interdits de stupeur. Je désirerais entendre un chant russe, répéta le rabbi. Un chant russe en russe. Les chassidim retinrent leur respiration. Ils tentèrent de percevoir le sens, le secret qui sous-tendait cette curieuse requête du rabbi. Alors se leva un juif qui était assis derrière le rabbi, un vieux juif aux yeux usés, et de sa voix tremblante, hésitante et terne, il entonna une marche que chantaient les soldats du maréchal Boudioni. En quelques instants, l'assemblée avait appris la mélodie et les paroles en russe, et l'on eut l'impression qu'une étincelle de sainteté qui attendait dans ce chant profane sa sublimation venait d'être libérée. C'est ainsi que les chassidim Lubavitch témoignèrent leur amour et leur dévouement pour les juifs qui demeurent derrière le rideau de fer. Voilà, un texte signé donc Elie Wiesel est paru dans un journal israélien. Exactement. Alors donc musique russe. Musique russe, c'est un chant russe qui est très souvent chanté. C'était le chant de libération initialement des juifs d'Union soviétique qu'on chantait chez le rabbi. Alors on va l'entendre. Serge Brodovitch, toujours à propos du style du rabbi, on va parler, si vous voulez bien maintenant, de la Yechidut. La Yechidut. Yechidut, c'est un mot très difficile à traduire, c'est l'union. En fait, ça veut dire tout simplement l'entretien. Le rabbi, à une certaine époque, maintenant c'est... On rappelle que Yachad, c'est ensemble.